Monsieur Zidore, vous avez la parole. Merci beaucoup. Radio non. Et permettez-moi de saluer Dr. Deus et collègues nous dans l'IES. Et d'ailleurs, c'est dans l'IES qui sous thèse doctorale. Et permettez-moi de saluer le commissaire gouvernement, M. Dormeville, qui est beaucoup de nous sous table là, son honneur qu'on avait sous table là. Collègue Janice, qui enseigne dans l'IES ensemble avec nous. Alors, docteur Janice, et je profite de saluer. Et je profite de saluer ensemble étudiants dans l'IES qui accompagnent nous là aujourd'hui, et étudiants de licence, de master et de doctorat qui accompagnent dans le cadre de colloque ça, puisque l'IES fait partie de partenaires et activités, de partenaires symposium. Donc, nous devons que les étudiants viennent et garder, bon, ensemble d'étudiants et dirigeants IUS tout qu'à suivre à travers en ligne, ensemble de monde à travers le pays et à l'étranger tout, qui suivent nous en ligne, nous profitons de saluer. Nous avons salué, magistrats, toute autorité directrice générale et différentes mairies dans l'arrondissement Jacmel particulièrement. Et moi, qui là, moi, saluer nous, magistrat Jacmel, Marigot, etc. Moi, saluer nous. Moi, saluer toute autorité, dirigeant parti politique et qui là, madame, messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir, parce que il y a peine midi, par contre, qui peut n'attendre. Bonjour, bonsoir. Alors, intervention d'aujourd'hui, la fête sous décentralisation et développement Radio local. nous. Comment C'est Radio nous. favoriser Ou à côté, la Radio participation locale, Vous écoutez la participation Radio citoyenne. nous. Premièrement, nous allons tenter une définition des concepts clés, décentralisation, développement local, participation citoyenne, etc. Nous allons laisser faire une approche historique du concept décentralisation et développement local. Nous allons regarder qui objectif concept ça, les différentes typologies de décentralisation que nous avons, si nous avons temps. Nous allons regarder tous les principaux facteurs du développement local et puis nous allons faire quelques recommandations particulièrement à mairie qui l'a parce que question de décentralisation li concerner Kazek et magistrat au premier chef. Bon, il faut mettre debout pour moi capable de faire présentation. C'est ça qui décentralisation. Ou si nous voulons caricaturer puis bien, c'est lorsque Vous écoutez le gouvernement Radio. central là, lui transférer une série de charges, une série de responsabilités par collectivités territoriales. Et nous connaissons collectivités territoriales de trois ordres. Nous avons le département, la commune et la section communale. Donc, leur transférer charge ça ces différentes compétences et bien, le ça nous avons une décentralisation. Bien évidemment, Dr. Deus va élaborer un peu plus sous question ça, puisque moi elle gagne pour lui parler de questions section communale. Développement local, c'est qui s'allie. Développement local sont dynamiques économiques et sociales qui concertées et qui imputées par les acteurs que vous considérez comme des éléments et de manière, alors qui brillent de manière individuelle et collective, donc pour collectivités territoriales, acteurs économiques, organisations, non société civile, services de proximité, administration déconcentrée de l'État, etc. Mais un élément qui est très important dans la question développement local, c'est l'aspect territorialité. C'est l'aspect territorialité. Ou pas capable de développement local, sous pas considérer question territoire. Même si ou considérer tout aspect collectivité, tout aspect société civile,
tout aspect service de proximité, mais si ou pas circonscrire nos territoires donnés, eh bien, pas considérer que ou véritablement non un développement local. La question de la participation, il y a le GRID qui, en 2005, définit participation comme étant l'ensemble des normes, des pratiques et des mécanismes qui, l'on parle de décentralisation, qui objectif décentralisation, vers qui ça, l'on fait décentralisation, ça va aller. Eh bien, décentralisation répond à deux objectifs. Tout d'abord, c'est rapprocher processus de décision citoyen, ça nous relève démocratie de proximité, démocratie locale, rapprocher processus de décision et puis améliorer l'efficacité action publique pour être capable de répondre plus bien à différents besoins population qui vivent sur une série de territoires. Et qui objectif développement local là? Développement local là, eh bien, objectif li, c'est favoriser le développement lié social particulièrement, et puis favoriser un véritable vivre ensemble. C'est pas vivre ensemble bandit volé, non. Favoriser un véritable vivre ensemble, favoriser la mixité sociale, ça veut dire que moun yo youn entre dans l'autre. L'ouverture culturelle que le professeur Mipsam a parlé tout à l'heure et l'accès aux droits les plus précaires. Ça, c'est un objectif question développement local. Quel type de décentralisation que nous gagnons? Gagnons plusieurs types de décentralisation. Nous avons une décentralisation territoriale qui lui-même appliquée à la collectivité territoriale. Et puis nous avons une décentralisation technique ou fonctionnelle qui concernait les différentes institutions spécialisées et qui dotaient de personnalité morale, tant pour les établissements publics et eux-mêmes qui dotaient de personnalité morale. Mais nous sommes capables de dire tout, il y a l'autre type de décentralisation, tant pour décentralisation politique, décentralisation administrative, décentralisation finance, décentralisation marché, etc. Quels sont les facteurs du développement local? Nous gagnons environ une dizaine de facteurs dans la question du développement local. Nous gagnons question innovation, nous gagnons compétitivité, nous gagnons technologie, nous gagnons le capital humain, nous gagnons le tourisme, nous gagnons les infrastructures et les équipements. Mais pour nous gagner tout ça comme facteur, nous besoin premièrement capable d'agir pour la dignité de la personne. Lorsque nous sommes en développement local, nous devons agir pour la dignité de la personne. Action qu'a posée, nous devons faire dans le respect de la dignité de la personne. C'est ça nous relève une forme d'aspect humaniste du développement local. Deuxième bagaille, il faut que nous éduquions citoyens et citoyennes. Pas qu'à développement local si nous ne pas formés, si nous ne pas éduqués. Parce que développement, demande formation. Tout. Troisième bagaille, il faut que nous organiser le développement autour du commun, autour d'un aspect communautaire. Nous ne sommes pas capables d'un développement local et puis pour chaque coucou, il y a plein de projets. Il faut que nous organiser autour d'un aspect communautaire. Il faut que nous organiser coopération entre différents acteurs autour de triptyque élu local, citoyen, technicien qui travaillent dans les collectivités. Il faut que nous gardions élus locaux, citoyens et techniciens qui travaillent dans les collectivités. C'est aspect ça que nous relèvons, aspect politique, développement local. Et puis il faut que nous développions tout le pouvoir d'agir. Ces citoyens doivent être capables d'être autogestionnaires de l'espace. Citoyens doivent comprendre que l'espace ça c'est pour lier l'aile dans l'espace là et bien il faut qu'ils gèrent l'espace là. Ça l'a fait tout agissement, c'est pour l'espace ça l'a fait. Je dis à moi, mon Jacques particulièrement, il développe un bagage.
depuis qu'il y a la pluie, alors son bagage prend le monde pour Prince. Depuis qu'il y a la pluie, tout petit fatra yo dans la caillou, il y a la gueule dans la rue. Eh bien, je dis à nous, ça crive mon Jacmel. Radio nous. C'est Radio nous. Depuis deux chiens pipi, eh bien, vous montez la caillou tout le monde. Radio nous. Nous pas agir pour nous. Nous pas agir pour l'autre. Nous juste tête nous, nous motivons à la caillou, nous courir à la gueule dans la rue. Mais tout son problème de formation. Parce que si vous avez une formation, vous devez comprendre que Fatra, ça a bouché tout et bouillon. Eh bien, les bouillons bouchés, eh bien, l'eau, c'est dans la caille, nous la monter encore, c'est nous-mêmes qui avons des problèmes. Il faut que nous réduisons les inégalités. Il faut que nous gérions l'aspect égalitariste. Il faut que nous réduisons les inégalités dans la société. Il faut que nous pensions sur un temps qui est long. Et il faut que nous pensions pour l'intérêt général. C'est ça nous relève l'aspect prospectif. Il faut nous projeter développement. Nous ne sommes pas capables de nous dire qu'on fait développement local et puis nous voulons que c'est sur le moment M, par exemple le maintenant. Non. Il faut que nous fassions projection. Nous disons, ok, dans 10, dans 15 ans, mais comment nous avons aimé commune Marigot. Donc, nous travaillons pour que commune Marigot, dans 10, dans 20 ans, dans 25 ans, vienne comme ça. Il faut que nous agissions tous sous cadre territorial. C'est aspect territorial. Nous évoluer dans un espace, nos territoires, il faut l'aménager. Il faut que nous défendions le territoire pour ne pas craser le territoire que nous n'avons pas sous lui. Et puis, il faut nous commencer par ce qui est le plus proche. C'est l'aspect local, c'est l'aspect de proximité. Je dis qu'il n'y a pas aucun développement qui est capable de faire du haut. Pendant plus de 200 ans, le pays d'Haïti a essayé de faire développement. Nous pas jamais arrivé. Nous essayons d'investir tout ça qui est dans Port-au-Prince. D'ailleurs, 80% du budget national là, toujours investi à Port-au-Prince. 9 départements avec tout le département de l'Ouest, il n'y a pas rien. Donc, ça veut dire que je dis à nous devons penser le pays à partir du local. Nous devons penser le pays à partir de sections communales, même à partir de habitation. Bonne expérience qui était faite avec Jacques-Edouard Alexis et Paul-Antoine Bien-Aimé à un certain moment, leur fait lancer véritable question de décentralisation dans le pays d'Haïti, question collectivité territoriale. Il y a un moment où ils ont décidé de faire des programmes qui auraient des pics, programmes à impact communal. Il y aurait chaque magistrat, chaque commune, il y aurait 300 000 gouttes. 300 000 gouttes seulement. Il a dit, al font projet la carrière. Il y a des magistrats qui font une place, il y a des font un marché, il y a des fait, ils font bagage la carrière. Le à 300 000 gouttes, ils disent, on bon petit corps quand même. Eh bien, nous garantissons, pendant l'année ça, c'est un moment où les pays qui font un parc de plus grand. Tout côté dans le pays, toute commune dans le pays, qui a une infrastructure là-dedans, des bagages qui fait. Tout côté en même temps. Ou imaginons si l'État décide de transférer Jean-Christophe Providence Mandel dans le livre, si l'État décide de transférer minimum 5% budget national là, dans les collectivités, nous imaginons qui va les bagailles au Cafabel. Et je dis à nous-mêmes jeunes, c'est ça que nous demandons, c'est gourmet ça que nous demandons de faire. Pour nous gourmer, pour que, alors Christophe Providence dit qu'il faut qu'il y ait 60% budget arrêté dans l'État et 40% aller dans les collectivités. Bien évidemment, c'est une projection. Son projection, c'est un but à atteindre. Mais il faut commencer quelque part. Pendant un certain temps, si projet nous dit à impact communal de devenir le PIP et projet d'investissement public, si je ne me trompe pas, eh bien, comme là, devine commencer gros. Parce qu'il y a des communes qui vont faire 2 km de route, etc. Mais à un certain moment, comme ça, il va servir comme sirop pour aller parlementaire, particulièrement les députés. Tout député qui a dit à gouvernement, et bien dans le gouvernement vont 10 millions de routes qui sont réservées pour les communes, mais ce n'est pas magistrat qui l'a pour faire développement, il y a pas de bail, c'est député à bail. Et son autre gourmet encore pour nous faire. Son autre bataille encore pour nous faire pour parlementaires, rester dans le rôle parlementaire, et les gens qui l'a pour faire développement, rester dans le rôle développement. Et c'est Kazek qui l'a pour faire développement. C'est magistrat, c'est conseil municipal qui l'a pour faire développement, c'est conseil départemental qui l'a pour
faire développement et la loi fixe champs de compétences différentes collectivités, des champs de compétences qui ont nombre de 11, je suis sûr que le docteur Deus va parler de ça, t'as l'air comme ça, et 11 champs de compétences, ils ont partagé entre les collectivités et des gens qui partagent avec l'État central, ça nous relève des compétences partagées. Donc je dis, nous-mêmes jeunes, nous avons besoin de gourmet pour aspect ça. Nous avons besoin de gourmet tout d'abord pour que l'État transfère de l'argent et de l'argent conséquent par les collectivités. Mais ce n'est pas seulement comme là pour transférer. Il faut transférer pouvoir par les collectivités. Il faut transférer technicité à les collectivités. Parce que, bon, tout à l'heure, on a dit que question état civil, c'est nommé l'État central lié à partir de officier d'état civil et au office national d'identification. Mais le transférer par les collectivités, il n'y a pas juste transférer charge là seulement par eux. Il faut que transférer POP, il y a pour dépenser dans ça par eux tout. Il faut que transférer technicien par eux, technicien qui maîtrise par ça. Il faut que faire formation par eux. Il faut que faire formation pour eux. Il faut que transférer tout le bagage là par eux. Guidez-le où l'État dit ah oui, nous faisons décentralisation, nous pas tout le bagage. Et puis tout le bagage a été nommé, on n'est pas fait. C'est nous-mêmes citoyens qui pour gourmer pour que non véritable décentralisation, l'État fait transfert de compétences, transfert de pouvoir, transfert de moyens, l'y fait et de manière conséquente, l'y fait de véritables transferts. Ce n'est pas des bagages maquillés, l'y baille ça doit bailler là véritablement. Et ça, c'est gourmet par nous. Et il y a un dernier bagage que m'a dit aujourd'hui. Lorsque l'État arrive à transférer l'argent ça yo, dans la commune, je dis à une commune dans Marigot, qui n'a pas de gros moyens, qui n'a pas de gros budget. Si l'État transféré 50 millions de gouttes dans Marigot, magistrat Marigot a dit 50 millions de gouttes ça, m'a fait avec 10 projets. 10 projets de 5 millions de gouttes. Et il invitait un ensemble de jeunes cadres qui ont même une formation, mais qui ne peuvent pas rien dehors, qui n'ont pas de principe à rien. L'invité vient Marigot, vient jeune Marigot. Ils ont monté des firmes qui ont payé l'État, taxes, qui ont payé patentes, qui prennent dans la caisse commune. Et il a exigé technicien ça. Firme qui gagne, faut venir établir, faut technicien qui là-dedans viennent établir dans la commune. Et à ce moment, où gagne, par exemple, il y a autant de films qui montent, par exemple, avec 5, 10, 15, 20 personnes en dedans. Le ça, où il y a capacité de gagner entre 50 et 100 personnes qui une connaissance qui retourne vient servir commune Marigot dans firme ça qui ont même gagné projet ça. Et là ils viennent, ils ont enseigné dans le lycée Marigot, ils ont ouvrir une école professionnelle, ils ont ouvrir une branche université, madame a ouvrir un business, madame a ouvrir un kindergarten, etc. Donc il y a augmenter capacité commune dans tout sens. Capacité économique, capacité sociale, capacité éducative, etc. en dans la commune. Est-ce que nous avons le bagage que la commune a bénéficié? Mais en même temps, ils ont quitté Port-au-Prince tout côté, qui étaient engorgés, surchargés, etc. Ils ont retourné la caillou, ils ont vivre en paix la caillou. Et je dis à me parler pour le magistrat Jacques Mel en particulier, pour me dire, non, monde qui est magistrat Jacques Mel, moi-même, je considère comme un magistrat départemental. Un magistrat Jacques Mel, il doit avoir tête pour le gourmet, pour que une série de zones joignent des moyens. Parce que si on ne va pas faire comme ça, c'est Jacques Mel qui va le payer pour casser. Parce que les gens qui ont couru qui des balances, qui ont couru qui des bénéfices, qui ont couru qui des côtes de fer, pour grand ou pour misère, etc., c'est Jacques Mel qui a fini parce que c'est Jacques Mel tout bagaille. C'est Jacques Mel qui est tout bagaille. C'est Jacques Mel qui a l'argent dans la tête. C'est Jacques Mel qui est courant longtemps.
c'est Jacmel qui a le téléphone, c'est Jacmel qui a tout ça, c'est là pour y venir. Donc je dis à nous besoin de commencer par créer ce qu'on appelle des zones tampons. Car Jacmel, Marigot, Laval et Bénet, nous créons ce qu'on appelle des zones tampons. Nous encourageons le gouvernement, mettez des corps pour faire développement dans la zone ça. Évidemment, on chambre Jacmel ou Marigot a moins cher longtemps que Jacmel. On chambre dans la vallée de Doré a longtemps moins cher que Jacmel. Eh bien, moun si la 15-20 minutes de Jacmel, la plutôt été la vallée qui fait très frais, très bon, au lieu de venir chita dans Tibidonville Jacmel. Mais il faut que l'État investisse dans faire route. Parce que je dis encore plus qu'une heure, tout le monde sortit Jacmel pour nous là. À quelques minutes, quelques kilomètres de Jacmel. Donc il faut que l'État investisse pour faire route. Il faut que l'État investisse dans une série de bagages, investisse dans le courant, investit dans une série d'infrastructures pour que les citoyens aient nécessité pour arrêter déjà Marigot, arrêter Jacmel, au lieu de courir descendre Jacmel. Il faut que l'université, l'école technique professionnelle, aient joindre au côté retirer toute bagarre dans le Jacmel, mais commencer à aller dans les autres communes. Et nous-mêmes, en dans la commune, dernier bagage m'a dit nous, il faut que nous participions comme citoyens. Participer dans la bataille, participer dans le gourmet pour que l'État fasse ça pour le faire, pour la commune, mais en même temps, il faut que nous participions dans faire commune dans vivre. Madame a réfléchi, ça va le diable t'a pris. Et en pile monde qui là, chaque moment de payer la dîme, chaque mois de payer la dîme. Chaque dimanche, vous paye comme dans quête l'église a fait. Que c'est catholique, que c'est protestant, depuis qu'on contribution, vous voté. Mais est-ce que jodi a commune Marigot a dit que gagner 1000 cailles qui payent pour locatif là-dedans? Je ne vais pas même dire 1100 cailles, parce que je ne connais pas 100 cailles. Est-ce que la commune Marigot a dit qu'il y a 100 cailles qui payent impôt locatif là-dedans? Impôt locatif qui paye chaque année. Alors que chaque mois nous payons la dîme. Nous payons la dîme pour l'église. Nous payons la dîme parce que nous avons honoré pour Dieu, que nous pas mais que nous respectons. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais nous ne pas payer taxes pour l'État, nous avons besoin qui vont nous service là. L'État nous besoin qui pour lever fatra, nous pas payer taxes pour lever fatra. L'État nous besoin qui pour nous courant, nous pas payer taxes, nous pas payer taxes pour l'État ça va nous courant. L'État nous besoin qui pour nous tout service là. Est-ce que nous allons voler, est-ce que nous allons prêter pour nous service? Évidemment, nos communes sont entreprises. Et je dis ça là, je dis pour tout le monde. Nos communes, nos collectivités territoriales, c'est une entreprise où qu'à prêter, où qu'à louer, ou même tout qu'à prêter moun depuis c'est pas l'argent commun nous a dépensé mal. Je dis avec qu'est-ce que sous confiance dans Marigot, mairie Marigot a développé un paquet de bagages. Paquet de bagages. Mairie Marigot a porté le garant pour une série de monde. Dans Marigot, on va faire publicité, mais il y a Rosalie qui c'est une boisson qui est très prisée aujourd'hui. Mais écoutez, comment nous regarder comment nous avons développé boisson ça pour que le campagne directement et indirectement en pile monde travaille dans la commune Marigot. Banane dans Marigot aujourd'hui, c'est un lot aujourd'hui. Comment la commune a encouragé plus pour entrer dans planter banane, plus pour entrer dans cultiver jardin, dans planter banane pour faire un pile l'argent. Et la commune n'a plus plus riche à ce moment. Qui empile l'autre bagaille encore. Mais tout ça fait partie de développement local, je dis. C'est nous-mêmes, citoyens, qui devons engager nous pour nous forcer l'autorité. Parce que laissez-moi nous, les autorités à Chita, bagaille là bon pour lui. Nous garantit nous, il va pas lever à la tête, danger, à chauffer tête pour nous, non? C'est nous-mêmes tout le temps qui vous fait des pétitions, qui pour aller les organisations, demander aux Chita parler, discuter, etc. pour nous dire, nous t'allons ça à faire dans la commune. Je dis à Marigot comme commune, il y a un paquet de bagailles du point de vue touristique que le a développé. Nous sommes les petits, qu'on a vu là, on a visité un trou et tout Simon. Nous on a visité.
Je dis à bon bon bagaille, nous gagnons la Guillaume monde qui sont bijoux, qui sont joyaux. Mais je dis à commune Marigot qui a développé tout ça. Commune qui a fait ça, les PPP, un partenariat public-privé. Qui a développé ensemble de bagailles avec des citoyens, avec des firmes, des organisations, etc. Bah, ils ont un contrat pour gérer une série de bagailles. Et puis, il y a payé taxes et il y a une commune dans sac vini pour l'IA. Parce que, pas oublier, me dit, une commune, c'est une entreprise. Commune qui a fait business depuis pas gaspiller, la gaspiller l'argent et mairie qui a fait business depuis pas gaspiller l'argent commune. Donc je dis à nous qu'il y a en pile opportunité. Moi inviter mon Marigot et mon toute l'autre commune qui l'a aujourd'hui à saisir opportunité ça et n'a pas qui gens la vie nous capable de changer. Merci beaucoup. Voilà, merci d'applaudir. C'était bien sûr Maître Sidor Fidel.